nous prêchons le salut éternel. Et on obtient ce salut-là par la foi en Jésus-Christ. Uniquement par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ a fait le prix du péché à notre place. Et le prix du péché, c'est la mort qu'il est mort pour nous. Et que, après sa réalisation de ressuscité, c'est que nous sommes croyants, nous sommes sauvés. Et nous attestons que ce salut-là n'est pas temporel, mais éternel. Ok? Maintenant, il y a des versets que la religion utilise. Ceux qui sont convaincus que le salut peut se perdre par nos actions utilisent pour attester que le salut n'est pas éternel. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs des uns et des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc le problème qui se posait et pour lequel Paul parlait, c'est la division, la jalousie qui régnait au milieu des frères. La division, l'inimitié, la jalousie qui régnait au milieu des frères. Et il les exhortait en disant, ne vous laissez pas à ce jeu. Voilà. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il leur donne une solution. Je suis conscient que dans la chair, vous pouvez faire des erreurs. Mais décidez de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Déjà, nous ne sommes pas sous la loi. Mais la manière dont nous allons démontrer que nous ne sommes pas sous la loi, c'est de nous laisser conduire par l'esprit. Ok? Et il finit maintenant de dire, or, les yeux de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, et il a déjà dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, qu'on va lire rapidement. Et vous allez voir que 1 Corinthiens 6, verset 9 donne en même temps la réponse aux fausses interprétations. En même temps, il dit, ne savez-vous pas que les injustes, d'abord, c'est une identité. Il parle de l'identité des injustes. Or, nous sommes déjà justes par la foi. Mais Jésus parle, et Paul parle ici de l'identité des injustes. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Notez que tout ce qu'il a cité à l'intérieur se trouve dans le ventre des injustes. Ok? Maintenant, pour que cela ne soit pas mal interprété, le verset 10 explique. Il dit, le verset 11 plutôt, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, nous étions des injustes. Nous étions des injustes. Donc idolâtres, tous ceux qui ont été incapables d'hériter
royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, qui sommes-nous maintenant? Mais maintenant, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je pense qu'on peut même dire que l'enseignement a pris fin ici. Mais il y a un mot, il faut quand même qu'on explique aux gens en profondeur pour qu'ils ne se mentent pas à lui-même. Le mot héritage doit être compris. Dans le verset, donc je retourne à Galates 5, verset 29 à 21, le mot héritage, on dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans l'autre aussi, n'hériteront point. C'est-à-dire que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'ils acceptent de croire en l'évangile. Maintenant, hériter veut dire quoi? Quand on parle d'héritage, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a travaillé et qui donne le profit de son travail à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Héritage, c'est que quelqu'un a travaillé et le profit de son travail, il le donne à quelqu'un d'autre, bien sûr, après sa mort. Dans le cas d'espèce, Jésus-Christ a payé le prix du péché, qui est la mort, à notre place, par sa mort à la croix. Le troisième jour, après son ensevelissement, il est ressuscité des morts afin de nous donner la vie. Il nous a donné la vie comme un héritage. Donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes qualifiés pour recevoir l'héritage de Dieu? C'est notre naissance en Christ. C'est notre nouvelle naissance. Ce qui fait que dans la chair, nous pouvions hériter des biens de nos parents après leur mort. C'est parce que nous sommes nés de nos parents. Alors, ce qui nous donne la capacité d'hériter les bonnes choses célestes que Dieu nous a données, c'est notre naissance en Christ. C'est notre nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance passe forcément par la foi en ce que Christ a accompli à la croix pour le salut de l'humanité. Donc, quand on parle d'héritage ici, vous voyez clairement question de naissance. L'héritage, ce n'est pas une question d'action. Bénéficier d'un héritage, ce n'est pas une question d'action. Ce n'est pas une question de je suis capable, j'ai mérité. Non. Ce n'est pas une question de je ne suis pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ci, non. Ce n'est pas cette question-là. C'est une question de naissance. Est-ce que tu es né en Christ? C'est la question. Il faut se poser la question. Est-ce que je suis né en Christ? Est-ce que j'ai cru que Jésus est mon sauveur? Si oui, tu es né en Christ. La parole dit que celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il n'y a pas de protocole. 1 Jean 5, verset 5. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Dès que tu crois que Jésus est le Christ, Christ veut dire il est mort pour tes péchés, enseveli et ressuscité. Si tu crois en cela, tu es né de Dieu. Maintenant, si tu es né de Dieu, c'est que tu as hérité le salut éternel. Ce n'est pas que tu vas hériter, mais que tu as hérité le salut éternel. Et nous allons voir en profondeur pour que cela soit compris par tous ceux qui doutent. Nous allons voir le concept de l'héritage en 5 points. Titre 3, versets 4 à 5. J'ai intitulé cela la source de notre héritage. Titre 3, versets 4 à 7. Mais, oui, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême et de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle parce que Jésus nous a sauvés. Et il a ajouté, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions commises. Ah, je ne vole pas. Ah, je ne fais pas ci. Je ne fais pas ci. Donc, c'est à cause de ça que Jésus va. Non. Il nous a sauvés à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour réparer nos péchés. Alléluia. Donc, nous voyons comme ça la suite de nous. Et quand nous comprenons cela, nous voyons que dans Galates 5, versets 19 et 20 à 21, que cela ne concerne pas celui qui a déjà reçu Jésus-Christ. Parce que celui qui a reçu Jésus-Christ n'a pas été sauvé sur la base de ses actions, mais sur la base de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Ok? On va lire rapidement. Verset Hébreux 9, versets 15 et 16. J'ai intitulé cela Pas d'héritage sans la mort de Jésus-Christ. Hébreux 9, versets 15 et 16. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Amen. afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés à recevoir l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, nous avons reçu l'héritage éternel qui nous a été promis par la foi en Jésus-Christ. Et je voudrais qu'ils lisent le verset suivant, et 24 et 26. 24 et 26. Comment est-ce que Jésus a permis cet héritage? On va voir ça dans 24 et 26. Car oui, Christ n'est pas entré dans une sanctuaire faite de main d'or, en imitation du véritable, oui, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étrange. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Jésus est paru une seule fois pour toutes, pour abolir le péché une seule fois pour toutes. Il n'a pas offert son sacrifice chaque année. C'est que Seigneur Jésus, ceux qui croient que le salut n'est pas éternel n'ont pas compris ce verset. Ce verset fait savoir que Jésus, le sang de Jésus n'est pas comparé au sang des boucs de l'Ancien Testament, au sang des gens de l'Ancien Testament, où on est obligé d'asperger le sang chaque année. Chaque année. Mais ici, c'est une fois pour toutes. Pour que nous puissions être convaincus que nous avons part à l'héritage éternel de Jésus pour une fois pour toutes. Si nous ne croyons pas cela, c'est que nous voudrions que Jésus revienne, repasse sur la croix, mourir pour nos péchés de l'instant. Lorsque nous allons combattre nos péchés, il va revenir, mourir sur la croix, mourir pour notre péché, et après encore, il revient. Non! Jésus est mort pour le péché du monde entier une seule fois pour toutes. Et c'est par la mort que nous constatons que le testateur a laissé un héritage. Lisons, lisons Romains 4, verset 13 à 15. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Écoutez bien, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Donc, ce n'est pas par le respect des 10 commandements, mais par le respect de tout ce qui a été cité dans Galates 5, verset 19, que nous avons pas l'héritage. Continuez le verset. Ou à sa prospérité, c'est pas la justice de la foi. Oui. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie.
Si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine. Donc, quand on parle d'héritage, pour ce qui concerne le salut, c'est par la foi. Par la foi veut dire par votre naissance en Christ. Et le verset 16, la moitié. Verset 16 et 1. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Mais les héritiers ne sont pas la foi et non pas les autres. Ok? On va lire rapidement. Voir que notre héritage est incorruptible. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Notre héritage n'est pas temporaire, mais incorruptible et éternel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante Oui. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni être corrompu, ni souillé, ni flétri, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Amen. Donc l'héritage que Dieu nous a donné ne peut ni être corrompu, ni flétri, ni souillé. C'est un héritage éternel gardé par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, qui est le gage? Ou quel est le gage de notre héritage? Dans le verset 45, verset 19, ça donne l'impression que le gage de notre héritage, c'est le respect de tout ce qu'ils ont cité là. Donc celui qui commet ça est qualifié, celui qui, la parole c'est ça, je pense que le croyant qui fait ça, il est qualifié pour l'enfer. Ok? Maintenant, on va voir dans ce verset quel est le gage de notre héritage. Éphésiens 1, verset 13 et 14. Éphésiens 1, verset 13 et 14. En lui, Oui. vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Okay. Nous allons revoir le verset pour que nous répondions exactement quel est le gage de notre héritage. Continuez le verset, s'il vous plaît. En Me lui, suivez. vous aussi, Oui. après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok. Qui est le gage de notre héritage dans le verset? Le Saint-Esprit, que nous avons reçu comment? Par la foi et non par les yeux. Alléluia. Récapitulatif. Le verset 45, verset 19 et 22 n'est pas à propos du croyant. Paul parlait aux croyants à propos des non-croyants. Il leur disait, vous n'êtes pas eux, vous n'êtes pas les non-croyants, pour vous comporter comme les non-croyants. Comme le de vous, on ne doit pas avoir de dissolution, d'inimitié, de division, de bagarre, de querelle. On ne doit pas voir ça. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas de cette nature-là. Et je vous le dis, ceux qui sont de cette nature n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il a rappelé déjà dans Corinthiens que ils sont lavés, purifiés et sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, quel est le message que Paul prêche? Paul prêche aux croyants de pouvoir vivre de manière à manifester Christ pour ne pas être confondu à ceux qui n'ont pas Christ. Paul amène les croyants à démontrer une vraie démarcation entre leur quotidien et le quotidien des non-croyants. Paul veut que les croyants puissent travailler à manifester leur amour, l'amour de Christ, la paix de Christ, la puissance de Dieu sur la terre ici,
comparé aux non-croyants qui ne savent rien de tout ça. Et c'est le message de Paul. Paul ne dit pas que le croyant qui fait l'essai de table ira en enfer. Non. Mais malheureusement, dans la liste qui a été citée, quand les religieux veulent montrer, ils prennent juste deux choses. Quelles sont les deux choses qu'ils prennent? Impudicité, idolâtrie. Deux choses. Dans toute la liste, ils ne sont pas concernés par les autres parce qu'ils sont dans les autres. Ils font les autres tout le temps. Ils font les autres, ils sont dans la division, les querelles, mensonges, ils sont ça tout le temps, ils sont à l'aise dedans. Mais au moins, il ne faut pas l'impudicité, il ne faut pas l'idolâtrie. Donc, quand ils veulent prêcher ce verset, ils insistent sur l'impudicité et l'idolâtrie comme si les autres ne comptent pas ou si les autres ne peuvent pas amener en enfer. Non, mais non, il ne faut pas faire de la tricherie quand nous voulons interpréter le verset. Le verset est très clair. Tous ces péchés-là sont dans la nature des injustes, des non-croyants. Le croyant n'a plus ces péchés de sa nature parce que le péché a été aboli et il n'a plus dès qu'il a cru en cela, il n'a plus le péché dans son corps. Seulement, étant donné qu'il est dans la chair, il doit combattre les œuvres de la chair. Et la grâce que le croyant a, excusez-moi, c'est qu'il a reçu l'Esprit de Dieu qui lui donne la capacité de dominer sur la chair. C'est pour ça que Paul nous exhorte, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.